Ruth, chapitre 1, verset numéro 8. Je le lis et nous le traduisons. Vatomer Noémie lishne chalotea. Noémie dit à ses deux brus. Lechna shovna isha lebet ima. Partez, retournez chacune dans la maison de sa maman. Ya'as Hashem imachem, que Hashem fasse avec vous, chesed de la bonté, ka'asher asitem, im ametim, comme vous avez fait avec les morts, ve'imadim, et avec moi. Alors on va essayer de relever les questions essentielles à poser et donner comme d'habitude les réponses. Vatomer Noémie lishne chalotea. Elle propose à ces deux brus de partir. Et il y a en fait deux raisons à cela. Et on ne sait pas dans quel ordre ces raisons vont jouer. La première, c'est que finalement, rationnellement, elles n'ont plus rien à faire ici. Elles se sont mariées, elles ont embrassé en même temps le judaïsme, les deux fils de Elimelech, les deux enfants de Noémie sont morts, donc on pourrait penser qu'il est logique de rebrousser chemin et de revenir tout simplement à leurs habitudes d'antan, à leur religion d'antan. Finalement, cette conversion, elle ne se justifie plus maintenant puisqu'elles sont toutes seules. Ça, c'est la raison logique. Mais il y a aussi une raison un peu plus subtile, qui est que, et on l'a déjà évoqué, que Noémie sent qu'elle est finalement avec des pièces rapportées dans la mesure où peut-être qu'elle assimile cette tragédie au fait qu'en fin de compte, les enfants ont eu un mariage à l'extérieur de la communauté. Et donc il y a une sorte de mixed feelings, des sentiments partagés. D'un côté, il y a la dimension rationnelle pour pousser ces filles à repartir. De l'autre, il y a aussi cet impact psychologique. C'est complexe pour elles d'être accompagnées par ces brus. Imaginons le schéma, il revient à la maison, elle revient dans les terres de Judée, et puis les personnes regardent Noémie, qui a été finalement départie de toute sa splendeur, et si on se pose la question, mais alors pourquoi? La réponse est juste à côté, ce sont ces deux brus. C'est une image violente, une image que Noémie donc peut vouloir essayer d'évacuer. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que lorsqu'on lit bien le texte, on se rend compte qu'il y a ici deux verbes qui sont l'un opposé à l'autre. Vatomer, Noémie, lechna, partez, shovna, revenez. C'est un yo-yo. Si tu pars, tu reviens pas. Alors, fondamentalement, ça prouve que Noémie, elle n'est pas claire par rapport à ça. Elle n'est pas claire parce que, on le voit dans la suite du verset, elles ont tellement été gentilles avec elle, tellement été gentilles durant l'enterrement des deux fils, que Noémie s'est attachée. Et donc, elle vit dans une sorte de paradoxe. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire pour la première proposition. Et elle le propose comme ça, Isha lebet ima, de revenir chacune dans la maison de sa mère. Sous-entendu, je ne peux pas jouer le rôle de votre maman, je ne suis qu'une belle maman et qui n'a plus d'enfants. Donc il est normal aussi de revenir chez votre mère. Ya'as Hashem imachem, que Hashem fasse avec vous. Et vous remarquez, dans l'écriture du texte, on a aussi marqué Ya'as en parenthèse, et on pourrait lire tel qu'il est écrit Ya'as. Il y a une différence entre la façon dont c'est écrit, la façon dont c'est prononcé. Et cette nuance entre l'écriture et la prononciation nous met devant le passage du féminin Ya'asé dans l'écriture à la dimension masculine Ya'as. Il y a une sorte de passage du masculin au féminin et qui est là pour exprimer l'admiration colossale de Noémie par rapport au chesed. On parle ici d'un chesed que les brus ont réalisé avec les morts. Les morts, évidemment, c'est leur mari. Et sous-entendu, par opposition, on l'avait dit, à l'enterrement de Yehoshua qui a été bâclé, on n'a pas fait de espédim, on n'a pas fait d'oraison funèbre, on n'a pas mis le paquet dans le linceul, dans le cercueil, dans tout ce qui mérite une dépense quelconque. On n'a pas donné du temps à Yehoshua
durant son départ, il y a ici, de façon en filigrane, marqué une sorte de moussa, une sorte de morale colossale, qui est portée par qui? Par la nation la plus pingre, des filles de la nation la plus pingre. Cette fameuse nation qui n'a pas accueilli les Ivrim, les Hébreux qui sortent d'Égypte avec du pain et de l'eau, voilà que des descendants de cette nation sont en train de nous donner la leçon. Comment on procède pour enterrer quelqu'un, comment on fait pour donner le maximum de soi-même, et c'est une sorte de renversement de situation incroyable. On vient apprendre de Ruth et de Orpa la façon dont on doit donner des égards à un mort. Et donc lorsqu'elle voit ça, Noémie elle dit mais c'est incroyable comment vous avez été à la hauteur, alors que le peuple juif depuis Yehoshua a passé son temps sur un repli sur soi. Et on peut ici aussi voir la grandeur de Noémie d'avoir cette authenticité, de reconnaître la splendeur de ces deux brus. Et c'est donc la raison pour laquelle on a cette articulation entre le masculin et le féminin. Comme vous avez fait donc avec le bonté que vous avez manifesté auprès des morts, il m'a dit avec moi, le fait même que vous continuez à m'accompagner, prouve ici votre faculté de rédimer votre provenance, cette nation la plus pingre qui va porter en elle des colombes magnifiques qui, elles, sont totalement axées sur le don à l'autre.